Cette émission connaîtra un brin de jouvence grâce à une invitée sur qui le temps n'a aucun effet. C'est une véritable claque qu'on prend chaque fois qu'on la voit. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans PPLK, ce programme qui s'immisce dans la vie de vos célébrités, le numéro 1 sur la polémique. Bonjour Anaconda, comment ça va? Bonjour France. Bienvenue. Tu valorises l'Afrique. C'est vrai, oui. Je fais l'effort. Non, tu ne fais pas l'effort, tu valorises. Merci beaucoup de le remarquer. Bonjour Omar, comment ça va? Bonjour Annie, ça va super bien. Très belle tenue Annie. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour Désiré, comment ça va? Oui, ça va très bien. J'ai aussi apprécié la tenue. Hein. Non, t'es pas obligé, mais c'est pas grave, vas-y. Merci à tous pour les compliments. Voilà, vous êtes dans PPLK. Bienvenue encore une fois. Posez-vous, installez-vous confortablement et profitez de ce qu'on vous offre. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique, un numéro qui se veut légendaire. Aujourd'hui, nous recevons la talentueuse et charmante Nayanka Bell. Sa carrière passe au crible par nos polémistes, elle fera aussi face à Anaconda et passera par la séquence Vérité par image, alors ne zappez pas. Notre invitée de ce jour est en train de se préparer pour nous rejoindre dans quelques instants. Elle prendra dans quelques instants, pas les rênes de cette émission, mais elle prendra ses quartiers ici et on décortiquera sa vie avec elle et avec vous qui nous suivez depuis chez vous. Pour l'instant, je vous propose de suivre cet élément qu'on a préparé pour vous. On se retrouve tout de suite après. Et aujourd'hui, c'est Romaric Beda qui nous dresse la biographie de notre invitée. À l'état civil, aka Louise de Marillac, Nayanka Bell est une chanteuse, auteure et compositrice ivoirienne, choriste dans l'orchestre de la RTI en 1980. Sa carrière démarre véritablement en 1981 et depuis lors, elle tutoie les étoiles. La preuve, consacrée la plus belle voix d'Afrique lors de la remise des trophées des Lions d'Or à Paris en 1994. Nayanka Bell est une figure emblématique de la musique ivoirienne. Merci beaucoup Romaric Beda, tu l'as très bien dit, si bien dit. Je vous l'avais dit, on reçoit aujourd'hui Nayanka Bell sur le plateau de PPLK. Matinyana tomona ibonge balula Matinyana tomona ibonge balula Nematu ninyana tomona bi Betuna nyumani tomoko koitari. Ceux qui se souviennent d'Iwassado. On se souvient tous d'Iwassado, de ce titre. Voilà. Ce magnifique titre qui nous a bercé. On change dans la vie, mais la musique ne change pas. Mais vous n'avez pas du tout changé. C'est vrai, je l'ai dit, le temps n'a aucun effet sur vous. Vous êtes toujours aussi magnifique, Nayanka Bell. Et franchement, le dire, c'est un euphémisme parce que ça se voit sur votre visage. Oh, merci. Bienvenue sur le plateau de PPLK. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Je vous fais les présentations, je me ferai le guide de cette émission. À vos côtés, tout de suite, vous avez Désiré Allah. En face de vous, vous avez Romaric Beda qui a fait une magnifique biographie de vous tout à l'heure. Oh. Et Anaconda avec son magnifique chapeau. Bonjour. Et ses lunettes. L'Anaconda. C'est ça. C'est un chapeau, non? Dangereux. Effectivement. Oh là là. J'espère que je ne vais pas être mangée. Hein. Absolument pas. Absolument pas. Nayanka Bell est sur le plateau de PPLK. Je suis sûre que vous la connaissez. Vous avez reconnu cette chanson. Mais on a encore quelque chose pour vous, pour mieux la connaître. Nayanka Bell, la voix est restée intacte. C'est Iso, je pense que c'est votre chanson préférée, on dirait. Oui. Ah oui, parce qu'on l'a vu à l'écran tout à l'heure, vous étiez limite en transe. Oui. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi le choix du pseudonyme Nayanka Bell? Nayanka Bell? Oui. C'est François Cognon. D'accord. Qui m'a donné ce pseudo parce que, en mon temps, il y avait des chanteurs, des artistes, de grands artistes. Mais leur public était basé sur leur ethnie d'origine. Et donc, en Côte d'Ivoire, avec le nombre d'ethnies que nous avons, et moi qui venais dans un monde où j'étais métissée, c'est la première fois qu'on voyait une artiste métisse qui arrivait en Côte d'Ivoire. Et donc, étant abé, malienne aussi, et corse. D'origine, corse aussi, et Targui du Burkina, il me fallait absolument Annie, oui, c'est vrai. De surcroît, Baoulé, de Yamoussoukro. Melting pot, hein. Oui, ouais. Et donc, oui, je suis de la famille aussi d'Oufouette.
Ah, très beau métissage, hein. D'accord, ok. Et donc, il me fallait absolument chanter dans des langues pour pouvoir plaire aussi et avoir au moins un public un peu partout. Malheureusement, pour moi, je ne parlais aucune langue couramment. Okay. Et donc, il y a eu beaucoup de compositeurs, des artistes chanteurs qui se sont volontairement proposés et qui ont écrit des titres dont Mimi Bass, Dappleston, Jimmy Hassan. Moi-même, j'ai eu à composer avec Alassane Soumano aussi, et puis qui m'a aidé à mettre Iwasado dans la forme et la manière comme il le fallait, et puis après la voix a joué beaucoup, et puis le sens a joué parce qu'il s'agissait de mon frère, et c'était une chanson que j'ai dédiée à mon frère. Et puis voilà, j'ai été vraiment, avec François Cognan, entourée des meilleurs, des plus grands. J'ai eu, voilà. En fait, votre nom et votre prénom a failli vous fermer les portes. Non, pas fermer les portes. Parce que déjà, Louise de Marillac, ça sonnait comme une personne étrangère. Il fallait trouver un autre surnom peut-être pour que ça puisse passer au niveau des mélomanes. Non, la Côte d'Ivoire souffre et nous étions à un niveau très très élevé. On n'avait pas de tabou. On était tous métissés, on était frères. La Côte d'Ivoire était au summum de sa grandeur. François Cognan a choisi Nayankabel, mais c'est Sénoufo. Okay. Et c'était quoi la signification? Nayanké. Venez voir la mer d'ici. Ah, ok. Voilà, je porte un nom sacré. Et on remarque que le bel, il n'y a pas de E. Voilà. Non, le bel, il n'y a pas de E. D'accord. Et il a dit qu'il ne mettait pas le E pour ne pas que je fasse le malin. Ah, pardon pour la question. Ça m'a porté bonheur au Cameroun, hein, parce qu'au Cameroun, tout de suite, on m'a adoptée, on m'a prise pour une famille des belles. Ah, voilà. D'accord, c'est voilà. Camerounais. Camerounais. Alors, dans votre carrière, il y a un parcours au niveau de l'orchestre de la RTI. Comment c'était ce parcours avec les autres chanteuses? Il y avait de la concurrence. Comment c'était à cette époque? La concurrence existe dans tous les métiers et dans tous les postes, hein, que ce soit dans les bureaux, disons partout. La concurrence est nécessaire dans la vie. C'est par la concurrence et les épreuves qu'on finit par savoir qu'on a de la valeur. Celui qui n'est pas concurrencé, ça veut dire qu'il n'effraie personne. Et je pense que tout ça, c'était à mon avantage. Bien que ce soit assez éprouvant, oui, personne ne peut vivre sans incommodité de ce genre de situation. Les autres choristes que vous avez trouvés sur place vous empêchaient parfois d'obtenir le micro ou tout se passait comme sur des roulettes? Non, c'était plus camouflé que ça. Vous savez, c'est diplomatique. Je n'ai pas eu réellement de problème avec une artiste ou une telle personne. Non, non. Tout ce que j'ai pu endurer est venu du fait qu'on m'a donné une étiquette de capricieuse, de femme, de fille capricieuse qui ne se prend pas pour je ne sais quoi. Voilà. Et donc, et puis ça, c'est pas caché, hein, c'est sorti dans le journal, dans les journaux. On m'a fait une image, on m'a peint une image que j'ai dû porter, alors que je dis, oh mais moi je suis un moineau, je suis un bébé. Est-ce que vous êtes capricieuse dans le fond, vous-même intérieurement? Je pense que pour être capricieux, il faut avoir eu tout dans sa vie. Je suis une femme travailleuse. Je viens d'une famille modeste. Mon père était gendarme et ma mère était enseignante puéricultrice à la CNPS, à la Caisse de prévoyance sociale d'Adjamé. C'était une chef, mais qui était une maman pour toutes les mamans. Elle apprenait socialement, d'ailleurs c'est dans ça qu'elle a exercé toute sa vie. Et donc, non, le caprice, je suis une enfant, on dit elle ne sourit jamais, triste, mais toujours joyeuse, égale à moi-même. D'accord. Et puis il y a eu la carrière solo, n'est-ce pas? Oui, justement. Et surtout, moi, je vais revenir sur votre premier producteur, François Cognan. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme, de sa personne? Je sais que c'était quelqu'un qui avait la possibilité de réaliser ce qu'il voulait. Oui. Il avait un talent de dénicher des grands artistes.
d'en faire des grands. Si. Mais la constance, si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est la constance. Peut-être que lui, il était capricieux. Oui, D'accord. Vas-y, Désiré. En ce qui concerne la carrière solo, tout à l'heure, vous êtes entré avec une magnifique chanson, Iwasado, qui est toujours appréciée même 40 ans après. Est-ce que vous avez pu observer un succès financier avec toutes vos chansons? C'est bien que vous me posiez cette question. Bien sûr que financièrement, oui. Parce que il faut savoir que dans l'industrie du disque, il y a la notoriété qui est le nom par la réputation. Et puis, en matière de disque, vous êtes piraté. Tout le monde a acheté. Vous êtes à des millions et des millions et des millions et des millions. Ça a dépassé les disques de diamant, les disques de tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez rien reçu, rien perçu, parce que ce n'était pas la volonté du producteur. Okay. Donc, celles ou ces artistes qui aujourd'hui disent oui, j'ai eu un disque d'or, j'ai eu un disque de diamant, mais bien sûr, elles ont eu la chance parce qu'elles sont tombées sur un producteur qui considère qu'il a du respect pour cet artiste-là. Ah, dans votre cas, votre producteur n'a pas eu de respect pour vous, c'est pour ça que vous avez raté, entre griffes, ces disques d'or ou des disques de diamant? Raté, c'est trop dire. Ouais. Je l'ai, le disque d'or et de diamant, parce que ma notoriété a dépassé le monde entier. J'ai été exposée au musée international en France pendant 1 an, où des milliers de gens sont allés voir les artistes qui ont fait immigrer la musique. Donc, on ne parlera pas de moi en matière de diamant, comme elle le dit, en matière d'or, mais je suis une artiste d'or parce que je suis l'une des plus grandes notoriétés de la musique africaine. Non, la question est Désiré, c'est que côté finance, vous n'avez rien reçu. Ah ben si. Ah, c'est ça qu'on veut savoir. Non, c'est ce que je disais. Sur le plan vente de disques, non, je n'ai rien reçu. Ah. Mais en matière de concerts, de tournées, de prestations dans le monde, oui. Mais comment est venue l'idée de reprendre la chanson de Serge Gainsbourg, Je t'aime? C'est Edgar Yonke. Vous savez, avec la voix que j'ai, c'est une voix qui peut chanter dans tous les genres. Et donc, quand un producteur de disques tombe sur moi, il a tout de suite envie de réaliser quelque chose pour lui. Et c'est comme ça Edgar Yonke m'a demandé si je pouvais chanter Je t'aime moi non plus. Et ma petite sœur, j'ai une petite sœur qui est folle de Koffi Olomidé, qui connaissait Koffi Olomidé, c'était son chanteur, son artiste préféré, qui l'a appelé. Et puis je suis allée le trouver en studio et puis nous avons chanté cette chanson. On a quelqu'un en ligne qui a envie de faire un coucou à Nayanka Bell. C'est bon, on peut y aller? D'accord. Salut, moi c'est Maman Africa depuis Conakry. C'est pour moi un réel plaisir de parler de toi aujourd'hui, Nayanka Bell. Nayanka Bell que j'ai eu à découvrir grâce à Ernesto Djedje, qui ce jour-là m'a dit Aïcha, je vais te faire découvrir une merveille. Je t'ai écouté ce jour-là, effectivement, ta voix est un trésor. Tu es une fierté pour l'Afrique, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Tu me l'as prouvé sur des scènes telles qu'au Niger, dans le désert du Tigini, où nous étions avec le FIMA de Al-Fadi, au Congo, au Gabon, en Europe. Nayanka, on a fait beaucoup de tournées. Tu as une voix qui épate, j'en suis très fière. Et tu es une fille très humaine, très généreuse. Je me souviens de ce jour-là, quand je rentrais de mon exil de Conakry. Nayanka, tu étais à l'aéroport, parmi les tout premiers invités. Je n'oublierai pas. Tu es une merveille, tu es un trésor. Et tu as tous mes encouragements. Je suis très contente de parler de toi à cette émission. Nayanka, tu es une femme très humaine, très généreuse et très ouverte. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on te trouvera un peu recroquevillé sur toi, mais non. Nayanka est une fille très ouverte. Iwasado, Nayanka.
Iwasadundere, ikiwasado, iwasado ifadibaya, manote alhaleno, iwasado nayanka, notemo, notemo nayanka, oui notemo. Très très bonne émission, gros bisous. Ah là là, c'était la diva. Oh là là, notre invitée est en larmes. C'était la diva Aïcha Koné qui laissait un message à notre invitée Nayanka Bell. Impression. Oh là là. Elle a répondu tout à l'heure quand on disait si j'étais capricieuse. On ne me connaît pas. On ne m'a jamais connue réellement parce que je suis toujours... je vis sur moi et je suis ailleurs. Je vis toujours dans mon monde. Dans votre monde. Vous êtes une personne, vous le disiez tout à l'heure, quelqu'un qui vit dans son monde. Sauf que justement, Aïcha Koné a réussi à ressortir cette personnalité de vous et à montrer aux yeux du monde entier que vous n'êtes pas celle dont tout le monde parle. Vous êtes une introvertie incomprise. À part Aïcha Koné, qui d'autres pourraient nous dire qui est réellement Nayanka Bell? Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Parce que les gens qui ont réussi à m'approcher me connaissent. Jamais je me suis disputée avec quelqu'un. Jamais. Je sais prendre les choses et comprendre. J'ai beaucoup de compassion. Avant mon accident, je l'étais déjà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert. J'ai souffert d'une personnalité. C'est-à-dire que quand Dieu te crée, il te donne, à certains, il donne beaucoup de choses physiquement. À d'autres, il donne le kiwi pour faire de grandes études. Et moi, je crois que Dieu m'a donné beaucoup. Quand j'étais petite, on m'appelait haricot vert, escargot sec. Je n'étais pas la plus jolie de la famille. J'étais le petit Cendrillon. C'est ça, le vilain petit Et canard. le vilain petit canard, trop maigre, trop sèche, trop ainsi. Et puis, toutes mes sœurs qui sont magnifiques, belles et tout. Et à un moment donné, Dieu m'emmène là. Et puis on écrit dans les journaux, Nayanka Bell, la belle. Et j'étais étonnée, moi, la belle. Jamais je n'aurais pensé à ça. Malheureusement, cette beauté a joué beaucoup pour moi, sur moi. On t'aime ou on ne t'aime pas. C'est ça. Et ce qu'on va garder, et on vous aime, Nayanka Bell. Oui. On vous aime beaucoup. Oui. Ce qu'on sait, c'est qu'on parlait de collaboration tout à l'heure. Vous avez abordé vos collaborations, vous avez parlé de Kossi Olomide. Oui. On sait aussi que vous avez collaboré avec de grands noms de la musique ivoirienne. Je me souviens de Lady Diana avec Nskofi, une magnifique chanson. On a un extrait pour vous. Pour ceux qui ne savent, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas que Nayanka Bell a collaboré avec de grands artistes. On se regarde tout de suite. Le temps n'a aucun effet sur elle. Des années plus tard, Nayanka Bell se fait son plateau. Depuis Pelkavi Anaconda. Non, c'est super, c'est super. Aujourd'hui, la nouvelle génération, dans les chansons, dans les tests, quand on trouve que par moments c'est un peu osé, mais quand on écoute featuring Maman Nayanka Bell avec Koffi Olomide, le test aussi c'est un peu poussé. Oui. Gainsbourg, il était comme ça. Il écrivait des textes. Franchement, si c'était pas Edgar, je n'allais pas chanter. Ah, c'était la question. Est-ce que vous étiez obligé de chanter, de reprendre les textes textuellement? Oui. Ok. Parce qu'on ne peut pas dénaturer l'œuvre des grands artistes comme ça. Mais je ne suis pas contre, parce que ça a marché. Hein. Ça a marché dans les nightclubs seulement. Beaucoup de gens On critiquait ont apprécié cette chanson, mais ne savaient pas que c'était moi qui chantais cette chanson. C'était sur l'album Grain de Folie. Hein. Oui. C'est ça. En fait, comme j'ai une voix qui s'adapte à plein de styles, donc
chanter avec une fuite de gaz comme ça, oui. Parce qu'en fait, il y a le test. C'est pas mon genre. Oui, Voilà. Il m'a forcé. J'avais la tête gonflée comme ça. J'avais des vertiges quand je chantais cette chanson-là. Parce que c'est pas je chante pas avec la tête. Je chante avec la gorge ou la poitrine. Et là, c'était dans une autre technique où beaucoup de chanteuses chantent et réussissent bien. La voix de tête? Pas moi, la voix de tête. D'accord, parce que moi, pour moi, c'est le test. Et puis en bas aussi, il y avait les petits gémissements. Nous, on était encore plus jeunes. Moi, j'ai vu ça au Cora. Je ne sais plus en quelle année, avec Ophélie Midé au Cora. Quand j'écoutais, il y avait des gémissements en bas. Et puis le test encore, bon, on était plus jeunes, on a trouvé ça à pousser. Mais oui, mais aujourd'hui, vous êtes plus poussés qu'hier. Hein? Ah, c'est que ça avait on n'a plus rien à apprendre aux enfants d'aujourd'hui. Hein? Ils connaissent tout. C'est une carrière avec pas mal de distinctions, Oui. notamment en 94, la plus Oui. belle voix féminine d'Afrique. Est-ce qu'on peut parler de cette distinction-là? Comment est-ce que vous l'avez pris? Comment est-ce que vous l'avez vécu, les coulisses à Paris? J'ai été invitée plusieurs fois pour pouvoir recevoir des prix et tout ça. Et puis, je n'y ai pas été parce que, arrivé à un moment donné, j'ai un peu peur des avions, de voyager, tout ça. Ben, ce prix-là, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit qu'il fallait que je vienne, je ne savais pas que j'allais avoir cette distinction. Pour moi, c'était honorable. Je remercie la vie. C'est venu au bon moment de votre carrière ou un peu plus tard? Vous pensez que c'est venu au moment opportun? Vous savez, je n'ai pas eu une carrière comme tout le monde. Hein. Mon nom est plus grand que le nombre de tournées que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait des tournées jusqu'en 1984. Et après, un peu comme ça, j'étais fatiguée. Donc, c'est mon nom qui continuait avec les œuvres que j'ai faites. On parle beaucoup de moi. Tous les grands chanteurs, musiciens du monde me connaissent, mais moi-même, je n'ai pas vraiment fait. Par exemple, j'ai une admiration pour Méoué. J'ai une admiration pour les artistes qui tournent beaucoup, parce que je me dis, c'est courageux de leur part. Mais moi, j'ai une autre façon de faire. Je pense que je n'ai pas eu de manager comme tout le monde. Déjà, il faut le dire. Je n'ai pas eu de producteur comme tout le monde. Je suis mon propre producteur. Ça me permettait d'être libre. À chaque fois qu'on m'invitait pour aller chez Sony, dans les grandes maisons où on a voulu me signer, je me sauvais parce que je n'aime pas être attachée. Vous n'allez pas vous sauver, j'espère. Vous allez rester sur ce plateau. On a un appel qui va vous faire rester ici, j'en suis certaine. Matinyana tomola ibonge balula ni mahatuni nyana tomola bi bituna nyumani tomoko ketadi. Salut maman Nayanka, j'espère que tu vas bien. C'est ta fille Khalil Riyad Star Karaoke et c'est avec beaucoup d'émotion que je te laisse ce message. Tu as bercé toute mon enfance et continue de me bercer, notamment à travers ton titre indémodable, Iwasado. Et je trouve vraiment dommage qu'on ne te voit plus assez sur des scènes pour profiter de ta très belle et suave voix. Sache que je t'aime très fort et je te souhaite bonne continuation dans ta carrière. Je te fais un gros bisou, je fais un gros bisou à toute l'équipe de Pipolémique et voilà, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Khalil, Matitia. Oui, Matitia. C'est ça exactement, impression? Vraiment, c'est une voix extraordinaire, courageuse, fille qui se bat aussi et qui a une voix extraordinaire, qui enseigne aussi. Hein, effectivement. Professeur. Hein. C'est ça, effectivement. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que avec un métier assis et faire la carrière où on a besoin d'être libre dans tout, que ce soit maritalement, que ce soit dans la... Hein, c'est difficile. Donc, vraiment, je la suis beaucoup et je veux voir comment elle va s'en sortir dans ce monde-là, qui est le sien.
d'ailleurs. Oui, Désiré. Justement, et aussi, c'est vrai qu'on a parlé des prix et tout, mais il y a quand même des coûts dans votre vie que vous avez eu. Justement, la disparition de votre père auquel vous étiez très attaché. Comment est-ce que vous avez eu la force de passer cette étape? Mon père, mais avant ça, j'avais eu un coup déjà de mon frère. Oh là. Oui, c'est vrai, vous avez perdu votre mon frère Jean-Louis, qui est décédé en 80... c'est avant Iwasado, dans les années 1980. C'est juste après qu'il soit mort que Iwasado est sorti. Il avait 24 ans. Ça a été la plus grande déchirure de ma vie, une blessure insurmontable. Et ce qui m'a permis de surmonter, c'est que on m'attendait au Sénégal pour un concert. Je ne savais pas, on dit un concert. Hein. Et quand j'arrive, on croyait que je ne viendrais pas parce que mon frère venait de mourir là. Et je dis non, je ne peux pas laisser, il faut que j'y aille parce que ces gens, ils ont payé, ils attendent et tout ça. Je suis allée, le stade était plein et ça criait. Ils avaient allumé des bougies. Jean-Louis, 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 le stade. On aurait dit Michael Jackson. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé, Malou, tu ne serais pas venu? Et ça, ce soutien-là, ce deuil qui a été supporté par des milliers de personnes dans le stade, Ça réconforte. m'a conforté et m'a permis de surmonter ce décès de mon jumeau, de mon frère. On faisait des télépathies, lui et moi. Hein. Mais Iwasado, c'était pour lui. Oui, c'était pour lui. C'était pour lui. Et ça a une Iwasado histoire. venait de sortir, il est mort et Iwasado venait de sortir. Parce que Iwasado a une histoire. C'est une chanson qui était chantée pour des personnes handicapées, plus ou moins. Il était. Il handicapé. souffrait d'épilepsie. Donc, depuis que nous sommes tout petits, je le voyais tomber partout. Partout. On le voyait, beau gosse et tout. Et puis, 10 minutes après, 15 minutes, il est parti. Et ça, c'était difficile à vivre. Il y a eu d'autres coups de jus aussi que vous avez endossés, effectivement. Il y a eu votre père, il y a eu cet accident dont vous avez été victime. Mon père, justement, mon père, d'abord, il décède. Et c'est la catastrophe parce que c'est mon père qui m'emmenait partout, qui gérait tout pour moi, qui m'accompagnait partout. C'était mon garde-corps. Quelquefois même, il oubliait de manger. Et moi, j'oubliais l'heure. Et il me disait, je lui disais, je dis, papa, tu ne veux pas manger? Non, quand on aura fini de faire les courses et tout, on ira manger et tout. Oui, quand j'ai perdu mon père, j'ai failli mourir. Ensuite, l'accident, j'étais dans des difficultés, des procès, des gens hostiles à ma personne, qui étaient avant mes parents, qui étaient avec moi. Mais dès qu'ils ont appris le décès de mon père, ils se sont dit, on va la finir maintenant. Et c'est comme ça que le jour même où j'ai fait l'accident, j'avais envoyé des notables de mon village au FA. C'était le jour de Rameau. Oui, c'était en avril. C'était en avril, le 5 avril 2009. Ce jour-là, j'ai envoyé des notables pour aller voir les notables de Hano et un accord a été signé. À l'heure où l'accord a été signé, à 15h, pour aller faire une expertise sur mes terres, je faisais l'accident le même jour sur la route du Golfe. Effectivement, on reste sur l'accident. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de votre accident. Cet accident a failli me coûter tout. Ma langue a été coupée en deux, mon crâne a été cassé, mes yeux, j'ai reçu des coutures de partout, mon bras tout entier, tous les os étaient sortis, donc j'ai dû faire dans le bras. Sur la jambe gauche, j'ai dû faire aussi, qui me tient. Oui, c'est un accident qui a été terrible. Dans mon dos, j'avais reçu un coup un fer de la voiture parce que quand on m'a tapé sur le côté et que le capot est descendu, j'ai eu la chance de ne pas vraiment être morte parce que c'est la perruque. Je portais une perruque blonde qui a amorti le choc. Wow. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie, hein, je suppose. D'abord, en premier ressort. En deuxième, c'est que, selon les médecins en France et ici,
quand on a des os qui sont sortis comme ça et que la moelle épinière est restée dehors avec les mouches et tout, on peut faire une embolie. Et donc, la jambe, pareil, les os étaient dehors, le bras, normalement, je suis sortie miraculeusement. Ce qui veut dire que désormais, les perruques que les filles doivent porter, il faut même beaucoup de paquets. Parce que vos perruques vous avez un peu sauvées quand même. Non, mais on n'avait pas besoin de paquets parce que la perruque était fine. Hein. C'était une perruque blonde, fine. Je crois que quand on fait un accident, ça peut être le siège où on est assis qui peut nous sauver la vie. Il y a le sort de Dieu là-dedans. Bien sûr. Parlons du soutien. Est-ce que vous avez eu le soutien des artistes ivoiriens pendant cette période d'accident? Ça dépend quand on veut parler de soutien. Le soutien des artistes en pensée, certainement. Et finance? Beaucoup. Non, en pensée. Oui. Maintenant, beaucoup d'Ivoiriens qui ne savaient pas que je vivais en Côte d'Ivoire sont venus à la PISAM. J'ai eu le soutien des gens qui ne me connaissaient pas. Et j'ai eu le soutien des gens, des parents du village qui sont venus, mais qu'on empêchait de venir me voir. Ça a été... Jamais je n'aurais pensé que j'étais autant aimée dans mon pays. Aucun artiste n'est venu vous soutenir? Si. Voilà. Les artistes sont venus, mais seulement on ne les a pas laissés monter dans la chambre. Vous avez revu la dame avec qui vous avez eu l'accident? Vous avez revu la dame avec qui vous avez eu l'accident? Oui, de l'autre côté, quand j'étais de l'autre côté. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez vue? Il paraît qu'elle était gentille, effectivement. Quand j'étais de l'autre côté, d'abord, j'ai été interpellée par un son de clavecin. Je ne sais pas si c'est parce que je suis musicienne, mais ce n'était pas les pianos d'ici. Hein. Donc, j'entends un clavecin et puis j'entends un avocat bêté. La puissance de l'esprit. Donc, de là, j'entends ce monsieur d'une classe qui dit, je vois le couloir de la PISAM, les portes qui s'ouvrent ainsi de suite, mais je vois personne. Et j'entends la voix qui dit, Madame, Madame, ne voyez-vous pas qu'il y a 2 personnes qui vous observent depuis longtemps? Oh, j'ai dit, mais dis donc, quel français, dis donc. Et puis, j'ai l'impression de tourner la tête. Et je regarde, je vois le ciel, et il y a une dame là qui est arrêtée là, je crois, elle est arrêtée, avec des cheveux jaunes comme ça, petite femme, ici était pincée. Et puis un petit garçon qui semblait me connaître, qui avait la même coupe là, comme ça, les mêmes cheveux bruns. Et puis, il avait 3 ans. Et puis, il me regardait, il me souriait, mais il me connaissait. D'accord. Et moi, de la place où j'étais, bon, je ne sais pas, mais je sais que j'étais là. Et il y avait mon âme qui était là, à ma gauche, mon esprit à ma droite. Ah. Et j'étais couchée, mais je ne voyais pas mon corps. Et la dame qui était pincée là, qui dit je regrette, vous allez vous en sortir. Moi, je pars. Je suis heureuse de partir. Je pars avec mon fils. Je suis heureuse de partir avec mon fils. Quand elle a dit « je suis heureuse de partir avec mon fils », l'âme a dit « ce n'est pas vrai ». Elle n'était pas prête. Et je me suis réveillée. C'est là où j'ai compris que nous avons l'esprit. C'est avec l'esprit qu'on communiquait. Là, quand on nous dit « ayez l'Esprit Saint », c'est cet esprit-là. Il fallait qu'il soit saint. Que cette femme puisse rentrer en communication avec moi. Elle ne parlait pas avec la bouche comme ça. Hein. Sa bouche était serrée, fermée. Et elle m'a demandé pardon. Mais mon âme, qui était là, a dit ce n'est pas vrai. Donc je pense que quand nous allons au ciel, on peut mentir comme on a l'habitude d'utiliser l'esprit pour agir et faire des vilaines choses. Mais devant Dieu, l'esprit ne pourra même pas s'exprimer, c'est l'âme qui va s'exprimer. Alors, il y a aussi un autre sujet. On va s'intéresser, effectivement, vas-y. Justement, un autre sujet important en ce qui concerne un conflit foncier dans lequel vous êtes mêlé depuis plusieurs années. On parle même de condamnation, de procès. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, en fait, c'est quelque chose qui est incroyable. En 1997,
de 1993, là-bas, nous faisons tous nos papiers, les enquêtes de Komodo. Et puis, en 1997-98, nous avons des titres, des CF qu'on appelle des concessions provisoires, mais qui sont des titres presque définitifs. En ce temps-là, c'était le papier qu'il fallait avoir. J'ai mis des années avec mon père, nous avons fait les bureaux, aller partout pour pouvoir faire tous les papiers, avec la famille qui nous a donné les terres. Il s'avère que tout le temps que mon père était vivant, je n'ai jamais eu d'embêtement. En 2008, quand mon père meurt, oh, c'est parti. Effectivement, il y a eu un procès. Avant le procès, il y a eu d'abord des attaques des gens qui venaient qui viennent dire que oui, que les terres sont à eux, et ceci, c'est là. On fait le procès de 2002, là. C'est ça. Et le procès de 2002 dit, effectivement, les terres appartiennent bien à ces personnes-là. Nous sommes 4. Nous avons 4 titres. Donc, ce n'est pas moi seul. Nous sommes 4, mais c'est la carte de l'Afrique. Voyez-vous? Donc, sur cette terre, normalement, il n'y a rien. Nous sommes dessus. Nous avons nos plantations, nous avons tout. Maintenant, nous avons une famille. Cette famille qui m'a donné les terres a attendu 17 ans après le décès de leur père pour dire qu'ils vont récupérer les terres. Et c'est ça. Et ces personnes-là décident comme ça de me faire la fête parce que c'est moi qui suis là. Donc, on ne va pas parler des procès. Effectivement. Pour ne pas blesser qui que ce soit, mais en termes simples. C'est très simple. On vous a donné des terres, on vous a donné l'autorisation de planter. J'ai les autorisations. L'autorisation, et nous avons un contrat dans les concessions provisoires qui disent on vous donne 5 ans pour mettre en valeur. Et le contrat dit on ne peut donner de titre à qui que ce soit, ni les terres à qui que ce soit, tant qu'on n'a pas abrogé vos titres. On n'a jamais abrogé nos titres. Nous sommes toujours sur nos terres. D'un seul coup, cette famille a trouvé des façons de faire où du jour au lendemain, on dit oui, elle est venue, elle a coupé nos terres, elle a coupé nos plantations à tel endroit. Mais en fait, je me fais condamner sur mes propres terres. On a à ce propos, justement, on a un extrait d'un documentaire qui a été tourné justement concernant cette histoire. On va vous proposer dans cette émission. Originaire de la région d'Agboville, terre des abbés, Nayankabel découvre que les femmes n'héritent pas de la terre du père, prétextant le mariage avec une nouvelle famille. C'est en 1987 qu'elle s'allie à son père qui l'aidera par sa disponibilité à acquérir ses propres terres afin d'éviter les conflits avec ses parents au village. C'est ainsi qu'elle obtiendra, par rétrocession, des terres de l'État sur le territoire de Hano, un village voisin. Nayankabel venait de changer la vision des hommes quant au statut de la fille et de la femme. C'est alors qu'elle se lance dans l'aventure de la plantation de palmiers à huile, une culture qui représente un réel potentiel économique pour la région. Sa plantation s'étend aujourd'hui sur des dizaines d'hectares, faisant d'elle une grande propriétaire terrienne de son pays. Elle s'investit pleinement dans la gestion et la modernisation de ses terres. Avec l'utilisation de techniques innovantes et durables, elle réussit à augmenter la productivité de sa plantation tout en préservant l'environnement. Son attachement à sa région vont faire d'elle une véritable pionnière de l'agriculture durable. Magnifique documentaire, magnifique documentaire. D'où vous est venue l'idée de... Je suis fière. Oui, et nous aussi, nous sommes fiers. Pour nous les femmes. Mais il faut dire que papa a travaillé. Hein. Pour nous les femmes. D'où vous est venue l'idée de ce documentaire, surtout? Non, papa n'a pas vu la plantation. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu la plantation. Mais c'est lui qui l'a mis tout en place. Non, c'est moi qui ai tout fait. Ok. Je suis la seule qui ait planté tout ça. Ce qu'on espère, c'est que cette histoire aura un dénouement heureux. On va continuer cette émission. On a le téléphone qui crépite parce que tout le monde a envie de parler à Nayankabel. On a quelqu'un d'autre en ligne qui a envie de vous dire quelque chose. L'équipe de Pipolémique, à vous, chers téléspectateurs, mes salutations distinguées. Ici Corinne Azoumé, fondatrice, directrice du label culturel Serafrique, Côte d'Ivoire, Bénin, France, dame de culture, icône des médias.
À toi, la comtesse Aka-Louise de Marillac, surprise. Oh. La comtesse Nayanka Bell est un monument de la musique africaine et internationale. C'est aussi une grande valeur de la culture africaine. C'est une belle âme, une réussite au niveau de l'entrepreneuriat dans la reconversion avec son joyau architectural Castel de Marillac à la Riviera Beverly Hills et également ses plantations. Nayanka Bell, c'est aussi ma sœur, hein? C'est une femme à bec comme moi. Moi, je viens d'Atobrou. Elle, ses terres sont à Ano. Alors, je vous ai dit que c'était une belle personne. Donc, c'est un talent qu'il ne faut pas briser. When you were born to shine, even if they cover you with a black cloth, you will sparkle like a firefly as they talk to you. I'm telling you. Pour vous dire que lorsque tu es né pour briller, même si on te couvre d'un paille noir, tu vas scintiller comme une luciole. Alors c'est sur cette citation que je vous embrasse bien fort, tous. Je vous souhaite une très très belle émission. À toi, my comtesse, I love you too much. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a rien d'autre à rajouter. Femme. Oui, oui, je voudrais juste dire, pour moi, quand le président Alassane Ouattara a demandé à mettre les femmes en valeur dans ce pays, j'étais la première. Parce que j'étais en train de me dire, c'est ce que mon père voulait. Il a eu beaucoup de filles et qu'il aurait voulu avoir un garçon. Et je vais prouver que nous, les femmes, nous pouvons être des hommes. Effectivement. Et sous mon air de poupée Barbie sophistiquée et tout ça, au fond, c'est une vraie villageoise, une paysanne que je me maquille pour être devant les écrans, mais j'aime beaucoup être sur les terres et me battre. J'ai été un exemple en musique. J'aimerais vraiment être un exemple pour toutes les jeunes filles. Et c'est ce qu'on souhaite. Et c'est ce qu'on souhaite. On va marquer une pause pub et on revient avant de passer à la prochaine rubrique de cette émission, Vérité par l'image. Pour l'instant, pub. Alors, Nayanka Bell, on va vous proposer des images de personnes que vous connaissez très certainement. On vous posera des questions et vous nous répondrez à chaud là tout de suite. Oh, on y va pour la rubrique. Je me méfie de vous. Hein. Non, c'est gentil ici. On y va pour la rubrique Vérité ça va par chauffer. l'image. Anaconda est en train de me regarder. Première image. Johnny. Ouais. Johnny Hallyday. Oui. Il me parlait tout le temps en anglais. Il me prenait pour une Américaine. Et d'ailleurs, j'étais coiffée comme ça, avec des cheveux comme ça levés. Il aimait beaucoup quand je faisais ses chœurs. Il voulait me prendre pour sa tournée. D'accord. J'ai été contactée par un grand guitariste, Yannick Top, et qui a voulu que vraiment, Johnny avait vu parmi beaucoup de personnes ma vidéo et il a dit qu'il voulait. Mais après, j'ai été obligée de me retirer parce qu'on a répété, on a tout fait, on a fait les télés et tout ça, parce que je ne pouvais pas remplir les conditions de la tournée. Et il se disait que le taulier était amoureux de vous ou c'était vous qui étiez amoureuse de lui? De qui? De Johnny Hallyday. Je n'aimerais pas dire des choses, mais on m'a proposé d'être... voilà, bon, je dis non. Que quoi? Voilà, non. c'est bon. D'accord, on va pas insister. C'est pas grave. Prochaine image. Oh, Philippe Michael Thomas. C'est de l'acteur Philippe Michael Thomas, effectivement. Philippe Michael Thomas avec Don Johnson dans la série Deux flics à Miami. Ça. Aux États-Unis, j'avais des Américains qui m'avaient vu chanter au Libéria lors d'une tournée au Libéria et ils sont tombés fous amoureux. Avant les Beyoncé et tout ça, ils ont voulu faire de moi une afro-américaine. Donc ils m'ont cherché partout et ils sont venus me signer. Et puis ils m'ont demandé de monter aux États-Unis. Donc je suis allée, j'ai vécu à Miami.
C'était mon partenaire. On partait quelquefois sur des tournages. On a eu à chanter ensemble, à faire des vidéos. Et puis, on devait aller à San Diego. Puis là-bas aussi, j'ai dit que si ce n'était pas avec mon fiancé, moi, je n'y allais pas. Encore une proposition indécente. Oh, encore? D'accord. Prochaine image. Chantal Taïba, ça c'est ma sœur. Oui, Mm. c'est ma sœur, c'est ma jumelle. On a fait l'orchestre de la télévision, mais on était tout le temps ensemble, inséparables. On a voyagé, on a fait des tournées ensemble, on a démarré ensemble. Et comme par hasard, bizarrement, d'ailleurs, elle m'a appelée pour me dire ça. Alors, je venais de faire l'accident. Moi, j'étais hospitalisée encore à Abidjan, là, au bout d'1 an. Et Chantal tombe dans les escaliers. Et elle se casse la même jambe. Alors, elle m'appelle et puis elle me dit, « Mais Neka, je t'ai fait quoi ?» Alors, et je dis, mais pourquoi ma chérie, t'es où? Elle me dit, je suis à la clinique, on vient de m'opérer, j'ai cassé ma jambe aussi. Je dis, quoi? T'as cassé ta jambe? Mais où? Laquelle jambe? Elle dit, la gauche, comme toi. Je dis, non, vraiment, notre destin, là, c'est pas possible, ma chérie. Et voilà le destin de 2 sœurs qui s'aiment très fort et qui, malheureusement, ont eu des événements malheureux. Ah, oui, Effectivement. Voilà. Prochaine image. Oh, le grand, oui, je l'ai rencontré. Il s'agit de Toumani Diabaté. Toumani Diabaté. Chanteur malien. Oui, j'ai appris qu'il était ici à Abidjan. Et puis je me suis dit, une haute personnalité, une grande personnalité, comme ça on ne peut pas rester sans aller lui dire à quoi bas au pays. Donc je suis allée le voir. Et c'est lui qui m'a impressionnée, qui m'a vraiment honorée. Et il m'a dit, tu sais, Nayanka, je ne l'ai dit à personne. Tu as toujours été mon secret. Tu as été mon médicament. C'est avec Iwasado, quand je n'étais rien, que personne ne voulait de moi et que tout le monde me rejetait à cause de mon handicap, je m'accrochais à ta chanson. Je t'aimais et j'écoutais ta chanson et je la jouais sans arrêt jusqu'au jour où j'ai eu une opportunité. Et on disait, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il ne peut pas marcher, tralala et tout. Et quand il est venu et qu'il a joué, il est parti dans le monde. Et il tenait à me le dire alors que c'est moi qui venais pour l'honorer. Magnifique histoire. Prochaine image. Ah oui. Il s'agit de... Eh bien, il s'agit de... Amadou et Mariam. Amadou et Mariam. Effectivement. Voilà. C'est ça. Oui, le couple aveugle. J'étais dans mes tournées Superstar et tralala et tout ça, et je suis allée au Mali. Et quand je suis arrivée, à chaque fois que j'arrivais dans un pays, c'était un événement. Et on me faisait visiter les endroits justement où je pouvais toucher. Grâce à Iwasado, j'étais considérée comme une artiste d'œuvre humanitaire, sociale. Et donc, on m'a emmené visiter. Toute l'école des aveugles m'attendait. L'orchestre était en place et tout. Et ils ont joué Diamant. Diamant, qui était une chanson magnifique. Et je leur ai dit, je vous promets, je vais chanter la chanson et tous les droits vous reviendront. Et c'est comme ça que j'ai chanté Diamant. Diamant neko panamanide ala banadugut et d'un colomina. D'accord. C'était Vérité par l'image qu'on va refermer et aborder un autre pan dans cette émission. Oh oui. Le phénomène BBL, que tout le monde connaît. Ils ont fait la plastique et tout ça. On a le cas de Edoxy Yao, Carmen Sama, Emma Loès. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ces 3 femmes? Nous sommes dans un monde différent de ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, il faut avancer. Il faut avancer, la jeunesse avance rapidement. Il faut paraître, il faut être, il faut sortir de l'obscurité et apparaître à la lumière. Qui t'a passé sous le bistouri? Le bistouri, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le bistouri, à condition qu'on ne se dénature pas trop.
à condition qu'on reste quand même naturel. Le bistouri, à un moment donné, quand on a fait des enfants et qu'on a des seins qui sont à terre, je pense que quand on a travaillé toute sa vie et qu'on peut se remonter les seins, pourquoi pas? Vous en avez déjà fait? Non, mais je ne parlerai pas de moi personnellement, mais j'encourage les femmes à rester toujours belles. D'accord. Est-ce que c'est obligé? Pourquoi? Est-ce que c'est obligé? On peut rester naturel. À moins que ça soit un sentiment de complexe, vouloir montrer autre chose peut-être. Je pense que Dieu a dit qu'on ne jugerait pas. D'accord, oui. Et je pense qu'on devrait être sage et laisser les gens être heureux. Chacun conçoit son paradis comme il en veut. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, hein. Allez se refaire. La Bible, elle dit ce qu'elle peut dire, mais je crois que la nature, Dieu lui-même, il parle à notre esprit. Et quelquefois, nous pouvons être avec lui, même sans avoir connaissance de la Bible. Je pense que le tout, c'est d'aimer. Notre première Bible, notre premier Dieu, c'est l'autre. C'est respecter l'autre, comprendre sa condition, l'aimer pour ce qu'il est. Parce que aller critiquer l'œuvre de Dieu, c'est être au-dessus de Dieu. Si Dieu est si puissant que ça, si Dieu peut nous inculquer, nous dire ce que nous devons être, et qu'il peut nous parler, alors quand est-ce que nous qui regardons avec nos yeux, nous pouvons savoir que c'est Dieu qui est à travers cette personne et qui lui a dit « va te gonfler les lèvres ». On va parler aussi de la musique, surtout de la chanson plus précisément, avec deux chanteuses qui sortent du lot actuellement, Roselyne Layo et José, naturellement. Déjà, quand vous les voyez toutes les deux, comment est-ce que vous appréciez ce qu'elles font? Déjà, j'aime bien. Moi, José, pour parler d'elle, dans ses paroles, il y a des choses qu'elle dit qui sont vraiment très jolies. On aime ou on n'aime pas, mais elle a su choisir le genre de musique qui va avec sa voix. Elle a su envoyer un style à la nouvelle génération. En ce qui concerne Roselyne Layo? Elle me fait penser à Reine Pélagie. D'accord. Elle me fait penser... Reine Pélagie, c'était ma chanteuse préférée au niveau du genre et tout ça. Et Roselyne Layo nous ramène à cette époque-là. Quand j'entends sa voix et le style de chanson qu'elle chante, c'est un genre, mais c'est quelque chose de très culturel, de chez nous. Elle est moins tendance moderne comme José. Et avant de vous laisser passer à la prochaine rubrique que tout le monde attend, si vous avez un choix à faire entre Roselyne Layo et José, qui choisiriez-vous? Oh, je n'oserais pas, parce qu'en général, j'aime les chanteuses en fonction de la musique qui sort. Voilà, chacune a sa place. Dans ce monde-là, nous sommes toutes... à notre place. Effectivement, c'est ce qu'on va retenir. On y va pour la prochaine rubrique de cette émission, Face à Anaconda. Alors, maman, content de vous voir. Hein? C'est un plaisir pour nous. On était plus jeunes, on vous voyait dans la télévision. Noir, blanc, c'était même pas couleur. Mais la voix y était, jusqu'aujourd'hui, même cette voix, elle est toujours là. On est d'accord. Aujourd'hui, vous êtes à votre 6e album, si j'ai bonne mémoire, qui est Sometime, un truc comme ça. Non, j'ai dépassé tout ça. Vous êtes à combien d'albums? On ne parle pas d'album. Le dernier album, c'était Train de folie, en 2020. Train de folie. Sometime, c'est un single alors? Ce sont que des singles après. On est rentré dans le temps moderne. On dit, il ne faut pas faire d'album. On fait un titre et puis après on promotionne. Voilà. Aujourd'hui, le titre que vous faites là, c'est pour juste un passe-temps. Ce n'est plus une passion pour vous, vu vos activités, femme d'affaires. Non, ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Quand je fais des titres, c'est pour aller plus loin. Parce que j'ai les moyens de pouvoir faire la promotion. Mais ces derniers est passé inaperçu. J'ai un studio d'enregistrement, j'ai un orchestre à moi, j'ai les moyens de pouvoir valoriser mes musiques sans attendre personne. Wow. Le problème, c'est que être dans des procès à n'en plus finir, je n'ai pas de liberté, je n'ai pas de temps. Je suis... Oui, je suis entravée dans tout ce que je dois entreprendre pour évoluer comme tout le monde. Donc, je n'ai pas une vie comme tout le monde. Voilà. Côté vie sentimentale, vous n'êtes pas une femme soumise, vous l'avez déjà dit, vous n'êtes pas une femme soumise. C'est pour cela que vous n'êtes pas en couple ou mais c'est pour cela les relations ne durent pas? C'est vous qui avez dit ça?
Est-ce que vous m'avez vu? Vous me connaissez? En général, je ne parle pas de ma vie privée parce que ça n'intéresse personne et je n'aime pas... Ça peut intéresser des personnes qui veulent mieux vous connaître? Non, eux, ils ne m'intéressent pas. D'accord. Je suis quelqu'un qui est honorable et je tiens à garder ma respectabilité. Donc, je ne permets à personne de parler de ma vie privée. Encore moins, moi-même, je ne parle pas de ma vie privée. Mais on peut juste avoir une soupçon si vous êtes une femme soumise ou pas. Ah, si vous voulez parler de femmes fortes, non, de femmes entreprenantes, non. Non. On ne parlera pas de soumission. La soumission, d'abord, c'est machiste. Je considère qu'un homme qui ne respecte pas une femme, d'abord, je ne le respecte pas. Pour moi, la soumission, c'est être machiste. La femme est l'égale de l'homme. D'accord. Donc, on ne parlera pas de soumission. Ce sont des mots pour moi que je bannis. Aujourd'hui, vos enfants sont séparés. Quand je parle de vos enfants, je vais parler du groupe MAM. Aujourd'hui, ils sont séparés. Ah bon? Oui, je suppose que vous avez l'information. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de les réunir? Parce qu'il y a une division. As qui n'est pas du tout content de Mad et Mousse. Ah bon? Oui. Non, franchement, j'apprends. Je vous ai dit, je vis sur un autre monde. D'accord. Il y a beaucoup de choses, je ne suis même pas au courant. Waouh. À votre époque, M. Yves Zogo Junior était votre danseur et vous étiez très proche de Consti Eka. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec ces personnes-là? Je sais que Consti Eka a épousé ma sœur. Votre sœur? Oui, c'est l'époux de ma sœur, mais pas plus. Pas plus? On ne se voit pas. M. Zogo, quand il était votre danseur, ses cachets, c'était combien? Je ne me souviens pas. C'était le cachet du temps. C'est-à-dire qu'en notre temps, même moi, quand je partais pour chanter, c'était 50 000 francs. 50 000 francs. Donc, on ne peut pas parler de cachet dans le temps et revenir en 2023. Donc, si nous parlons de 1980, j'ai été danseuse aussi. C'est pour ça que Yves Zogo m'a connue. J'étais danseuse dans le groupe de Kwame Black Show. D'accord. Je faisais de la danse, du jazz moderne. Et c'est moi qui formais les danseurs. Wow. C'est un plaisir pour moi. On ne va pas aller loin parce que vous êtes... Merci beaucoup, Anaconda. Merci pour ce face-à-face. Nayan Kabel, on va aborder à présent votre nouvelle vie de femme entrepreneur, de femme d'affaires. Qu'est-ce qui vous fait courir tant? En tant que femme d'affaires, effectivement, mes plantations me prennent beaucoup de temps. Parce que nous sommes dans les récoltes chaque semaine. Bientôt, nous allons rentrer dans une étape à partir de décembre où nous faisons des récoltes toutes les semaines. Ensuite, j'aurais voulu m'occuper de mon hôtel. Malheureusement, j'ai peur des crédits bancaires. Donc, je suis mon propre banquier. J'investis ce que je gagne, j'investis sur ce que je dois faire. Ça prend du temps. C'est pas ce qu'il faut, mais c'est plutôt rassurant. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Nayan Kabel. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Votre dernier mot, votre message, ce que vous voulez qu'on retienne de vous après être passé sur ce plateau de PPLK. Je ne voudrais pas être condamnée et être emprisonnée. D'accord. Nous avons toujours été un emblème de la Côte d'Ivoire, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a aucun arbre qui puisse survivre sans les racines. Et les racines sont importantes. On doit protéger. Même quand on coupe le dessus, on doit garder les racines pour qu'elles puissent continuer de donner. Votre coucou à quelqu'un, Nayan Kabel. Vous voulez saluer quelqu'un, votre fille, votre sœur? Je veux saluer le chef de l'État, Monsieur le Président Alassane Ouattara. D'accord. Merci beaucoup, Nayan Kabel. Merci, Anaconda. Ton dernier mot et un coucou à quelqu'un. Mon dernier mot, c'est juste un coucou pour la communauté burkinabé, la communauté camerounaise et la communauté de la diaspora parisienne, sans oublier nos amis du Niger. Merci. D'accord, merci. Un coucou à ma mère et à mon père. Merci beaucoup. Et puis... Vas-y, Désiré. Quant à moi, je vais saluer toute l'équipe en régie et en post-production. Merci pour tout. Merci à tous d'avoir suivi ce programme. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Dans quelques instants, vous retrouverez Nayan Kabel sur la scène de PPLK. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce programme. Encore une fois, merci à la régie. Portez-vous bien. On se retrouve demain avec un autre invité. Toujours sur la 3.